Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour qui est bien évidemment cette une de Libération qui fait déjà beaucoup parler. En première page, le quotidien écrit que Laurent Fabius dément détenir un compte en Suisse selon une piste qui serait exploitée par le site Mediapart. Une rumeur relayée en une d'un journal au moment où l'affaire Cahuzac tourne à la psychose. Décryptage nécessaire avec vous, Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour, c'est vrai que ça a plutôt surpris cette une ce matin. Oui, et le poison de la rumeur et du soupçon se distille jour après jour, Jean-Marc, dans les arcanes du pouvoir. Et l'exemple de ce matin est très révélateur du climat actuel, de ce vent de panique qui saisit le monde politique à la suite des aveux de Jérôme Cahuzac. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans Libération? D'abord à la une, vous le disiez, ce titre, Affaire Cahuzac, le cauchemar continue, et ces mots, après le scandale impliquant l'ex-ministre, Laurent Fabius dément à Libération détenir un compte en Suisse, vent de panique à l'Élysée. Et c'est là, médiatiquement et politiquement, toute la bombe, Jean-Marc, parce que si Laurent Fabius dément, c'est que certains, évidemment, le soupçonnent, et c'est ce qui va donner toute cette ambiguïté médiatique, tout cet emballement auquel on a assisté depuis hier soir. Les journalistes de Libération, Grégoire Bizot et Laure Breton, qui ont signé l'article intitulé « Une possible affaire Fabius tétanise l'Élysée », vous avez entendu le mot possible, décrivent pourtant de manière assez affirmative et factuelle ce qui se serait passé ce week-end en faisant état d'une grande fébrilité. Ils indiquent notamment que Fabrice Arfi, vous savez, le journaliste assez célèbre maintenant de Mediapart, qui a été celui qui a mené les investigations sur l'affaire Cahuzac, aurait été samedi matin en train de rencontrer Laurent Fabius et de confronter ces informations avec la version du ministre des Affaires étrangères en parlant d'une première rencontre. Tout ça est inscrit à l'indicatif et pas au conditionnel. Donc ils font état d'une rencontre qui aurait eu lieu, lequel Fabrice Arfi botte en touche en disant, je le cite, « Il n'existe à Mediapart que ce qui est publié sur notre site ». Il ne dément donc pas cette rencontre. Libération de continuer dans son article à indiquer qu'à l'Élysée, on se tenait informé minute par minute du déroulement de cette rencontre et cerise sur le gâteau que Laurent Fabius aurait appelé François Hollande samedi pour lui assurer qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Il n'en fallait pas plus pour lancer un nouveau feuilleton médiatique. Oui, la rumeur Fabius est donc démentie avant même que le journal ne paraisse. Oui, c'est la singularité de cette histoire, mais on commence à y être habitué. On le voit souvent d'ailleurs dans le monde médiatique maintenant, quand une rumeur ou une personnalité est mise en cause, dès que ça circule sur les réseaux sociaux, elle anticipe. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé hier avec Laurent Fabius. Alors, que dit le ministre des Affaires étrangères? Eh bien, dans un communiqué au ton offensif et solennel, il dit « Je dément formellement la rumeur relayée par Libération m'attribuant un compte en Suisse. Elle ne repose sur aucun élément matériel et est dénuée de tout fondement. » Le ministre des Affaires étrangères qui indique avoir mandaté son avocat pour qu'il engage les procédures juridiques permettant de le démontrer, de faire cesser la diffusion de ces informations fausses et calomnieuses. C'est un communiqué, on va dire, somme toute, assez classique. Du côté de l'Élysée, aucun commentaire, pas de son, pas d'image, pas de off, ni même de commentaires officiels, mais dans les cabinets ministériels, alors là, pour le coup, c'est le branle-bas de combat. Si un nouveau scandale éclatait, le gouvernement, évidemment, ne pourrait plus tenir dans cette situation. Un conseiller ministériel le dit, et c'est relayé dans l'article de Libération, on est au-delà de la panique, c'est la tétanie, mais il ne faut rien dire. Alors, Jean-Marc, comment cette rumeur a circulé? Eh bien, nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais depuis vendredi, toutes les rédactions étaient alimentées sur le thème « Il va y avoir une affaire Fabius ». On parlait beaucoup de Laurent Fabius. Et puis, dans la journée de dimanche, c'est encore une fois sur les réseaux sociaux que les choses ont enflé. Et vers 23h hier, la une de Libé circulait partout. Laurent Fabius n'avait donc pas le choix. Il lui fallait contrer la rumeur et entrer à son tour dans cette mêlée médiatique pour se défendre directement. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette histoire de rumeur? D'abord, elle est le signe, elle est le symbole de ce climat délétère qui agite actuellement les allées du pouvoir, et tout est prétexte à s'enflammer, à lancer des rumeurs, à essayer, on va dire, d'enquêter sur toutes les personnalités politiques. Vendredi après-midi, la chaîne France O avait diffusé sur Internet un extrait d'entretien avec Edoui Plenel qui expliquait « Mediapart, après cette affaire Cahuzac, va avoir d'autres informations qui vont aller dans ce sens-là et qui vont poser cette question dont je sais le caractère lourd. Il nous faut un sursaut démocratique et social. » Donc Edoui Plenel est médiatiquement érigé en nouveau chevalier blanc du monde politique. Le même Edoui Plenel qui visiblement a été très énervé par l'article de Libération et il n'a visiblement pas bien lu l'intégralité de l'article. Dès hier soir, sur Twitter, il indiquait que Libération, je le cite, avait perdu la tête. Ce matin, il disait que Libération transformait en information une rumeur sur Laurent Fabius en prétendant démentir une non-information de Mediapart. On est, Jean-Marc, dans un classique règlement de compte entre journalistes. La question qui se pose ce matin, c'est jusqu'à quand? Combien de temps ce climat de psychose va-t-il durer et peut-il durer? Est-ce que c'est Mediapart qui va dicter l'agenda du pouvoir au gré des éventuels nouveaux scandales révélés? Est-ce que d'autres journaux vont rentrer dans la danse? Un suspense qui n'a rien à envier aux meilleurs thrillers. Au sommet de l'État, les nerfs sont visiblement à vif. Merci beaucoup Bastien Millot.